Alors cette vidéo est là pour parler des chakras, mais vraiment pour les débutants. Parce que quand on commence à parler des chakras, au début on se pose vraiment la question, c'est quoi ce truc quoi? C'est un peu pour les perchés, pour les illuminer. Je le dis parce que j'ai vraiment vécu ça. Ou pour moi c'était pour les perchés, les illuminer. Et c'est vraiment qu'après que j'ai compris à quel point en fait ça avait une importance capitale dans notre vie de tous les jours en fait. Pourquoi? Parce que, alors pour expliquer très simplement, ce sont des roues énergétiques, donc tout est ondes, fréquences et énergie, et on a ce qu'on appelle des roues énergétiques, dont 7 principales, qui sont situées le long de la colonne vertébrale. Alors ça va de l'avant à l'arrière, sauf le premier chakra qui va vraiment aller vers l'enracinement de la terre, et le dernier qui va ouvrir vers l'univers en fait. Alors pour expliquer simplement, c'est comme s'ils avaient chaque chakra, donc on a beaucoup de chakras, mais les 7 principaux qui sont le long de la colonne vertébrale, c'est comme s'ils avaient leur propre univers, leurs propres ondes, leurs propres fréquences, leurs propres couleurs. Et au fait, ça va interagir sur l'ensemble global de notre corps physique, de notre corps émotionnel, de notre corps mental, de notre corps éthérique, de notre corps, de toutes les différentes couches de corps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des différentes couches qu'on a dans notre aura et qui forment évidemment notre enveloppe énergétique que vous voyez ici devant vous comme Audrey. Et donc ces couches énergétiques et ces différents chakras vont avoir des résonances les uns avec les autres, vont interagir les uns avec les autres et vont s'ouvrir ou se fermer selon en fait tout ce qui se passe dans votre vie. Quand on parle parfois de chakras bloqués, chakras noués, chakras nettoyés, chakras à harmoniser, peu importe, c'est effectivement, en fait, ce sont ces chakras qui vont s'ouvrir et se fermer selon, évidemment, la réalité de ce qui se passe dans vos vies ou dans les différents blocages aussi que vous avez pu avoir tout au long de votre parcours de vie. Donc, c'est évidemment assez intéressant d'aller voir à quel point ça va toucher notre englobalité de notre être. Et souvent, on parle des chakras dans différents types de médecine parallèle, que ce soit aussi dans la méditation, dans le reiki, la sophrologie, le yoga, dans plein de techniques différentes, on retrouve évidemment le mot chakra, même dans différents films, vous verrez qu'on entend de plus en plus parler du mot chakra. Et donc c'est intéressant d'aller, bon ça vient d'où? Ça vient de bien avant Jésus-Christ évidemment, donc ils avaient effectivement en Inde un savoir extraordinaire. Ils avaient réussi à comprendre évidemment le fonctionnement de notre être et arrivaient justement à canaliser ces différents espaces énergétiques. Donc on a retrouvé évidemment beaucoup de textes, ce qu'on appelle les textes en sanskrit, où on parle de chakra et évidemment énormément de représentations. Donc dans notre histoire, bon je ne suis pas du tout historienne, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse au niveau de toute l'histoire des chakras. Moi je vais plus être dans la perception et dans le ressenti dans notre côté occidental, de comment est-ce qu'on peut aller activer au fait ces fréquences à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on peut ouvrir, quels sont les déblocages qu'on peut en avoir et comment faire pour justement avoir cet alignement. On parle souvent dans la vie d'être aligné, mais d'avoir justement cet alignement qui nous invite à être pleinement nous-mêmes, à être plus en harmonie, à être plus en vérité, à être plus joyeux, à être plus... voilà, à être plus vivant en fait. Donc, ce sont quoi? Ce sont comme des énergies. Donc, il y a vraiment le premier chakra, l'énergie de la terre. Donc, c'est vraiment ta racine terrestre. Donc, tu peux vraiment sentir tes 2 pieds qui sont ancrés dans la terre. Et ces racines terrestres, elles sont évidemment dans ton corps physique, mais également dans ton intergénérationnel avec tes différentes lignées. Avec la lignée paternelle, la lignée maternelle, la place dans la famille, avec vraiment le grand mot, le je suis. Donc c'est vraiment qui es-tu ici et maintenant et comment est-ce que tu as incarné sur cette terre. C'est vraiment être dans la pleine présence de ton être, dans les pleins moments de ta vie, au fait, en conscience. J'ai fait beaucoup de méditation pendant des années et au fait, tous les matins, j'étais très assidieuse à faire mes méditations, à m'asseoir, à vraiment lâcher le mental, à apprendre petit à petit, à justement être plus dans cette intériorité, en lâchant ce mental. Et après ces 3 ans de méditation,
Ben, en fait, je me suis rendu compte que c'était simplement être pleinement présent à chaque instant de ce que tu es en train de faire. Alors c'est sûr que quand on commence, ça va pas être hyper facile parce que notre mental est très agité, mais plus on va effectivement être euh, dans cette présence à soi, dans cette présence à l'être, dans la présence au corps, dans la présence à l'écoute, dans la présence à la parole, dans la présence, voilà, au bruit environnant, plus on va arrêter les instants et plus on va ouvrir un espace vibratoire. Et cet espace vibratoire est la présence. Et vous verrez que dans la présence, généralement, tout va bien. Souvent, c'est notre mental qui va soit être dans le passé, soit dans le futur, et qui, au fait, va venir chambouler, notre état d'être intérieur. Donc, le premier chakra, la couleur est rouge. C'est vraiment ton je suis, ton rapport à la terre, par rapport à tes lignées, tes rapports à tes peurs aussi. On a beaucoup de peurs qu'on a accumulées. Je ne vais pas rentrer trop dans le sujet de chacun des chakras parce que sinon j'en ai pour 2 heures. Mais donc, pour faire bref, c'est vraiment, voilà, le premier, le je suis, ton ancrage, ton incarnation, ta présence à toi. Ok? Le deuxième, il est orange, c'est le Svadhisthana chakra. C'est un chakra qui va travailler sur toute la partie sexuelle, sur tout ce qu'il y a dans le ventre. Donc c'est vraiment évidemment aussi toute ta partie d'eau à l'intérieur de toi. Donc c'est assez évidemment important. Et ces fréquences sont vraiment des fréquences de créativité. C'est des fréquences d'être vraiment en lien en fait avec ses tripes, avec ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi, dans ses tripes. Et c'est aller vraiment accoucher de toi et te délivrer au monde comme tu es, en sortant de tout ce qu'on a pu vouloir t'inculquer, t'éduquer, te modeler. C'est vraiment revenir à toi. Donc voilà, je t'invite à, mais rien que déjà en regardant cette vidéo, à gonfler ton ventre, à t'installer dans ta présence et à t'installer vraiment dans la respiration de ton ventre. Et remonter vers le Manipura Chakra, qui est le 3e centre énergétique. Le Manipura Chakra, il va te permettre d'être dans ton espace de volonté et d'ambition, d'être dans ton énergie vive, en fait. C'est la vitalité, c'est la joie, c'est le rapport entre les chakras inférieurs, les chakras supérieurs. C'est vraiment ici, dans le plexus solaire. Donc c'est aller vraiment ouvrir ce plexus solaire. C'est vraiment le rapport énergétique que tu as avec tout ce qui t'entoure. Donc vraiment, va vers ce qui te met en joie, va vers ce qui te fait du bien, va vers cette boussole intérieure, tu vois, qui te fait dire oui, non. On a énormément de savoir à l'intérieur de nous, donc c'est vraiment d'aller t'écouter et de mettre vraiment cette présence énergétique autour de toi comme une bulle de lumière, au fait, que tu installes pour éviter que des personnes viennent te prendre ton énergie, des personnes qui viennent justement absorber un peu ce rapport énergétique. C'est important de protéger son énergie aussi, parce qu'on est fort envahi, on est dans des vies très agitées, on est dans des vies où les énergies fluctuent. Vous voyez vraiment déjà d'un endroit à l'autre, dès que vous rentrez quelque part, enfin il y a vraiment des énergies qui sont vraiment différentes. Donc d'aller voilà, dans la présence, dans ta présence énergétique, dans ton centre en fait, dans ton plexus et dans ton centre intérieur. Tu peux monter vers le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est la couleur verte. C'est l'Anahata chakra. Les bouddhites symbolisent chaque fois différents pétales de lotus pour chacun. Ici, on en a 4. Et c'est vraiment d'aller dans cet espace du cœur qui est une énergie extraordinaire. On a une intelligence du cœur.
vous le savez très bien, on le sait, hein, c'est souvent qu'on ne l'applique pas, mais quand on fait des décisions de cœur, généralement on est toujours au bon endroit, au bon moment, on sait vraiment que c'est juste parce que c'est pas notre mental qui a pris une décision, c'est notre cœur. Et plus on va aller dans cette résonance du cœur, et plus on va justement être dans cette justesse de la vie. Donc je vous invite à, voilà, déjà à respirer, parce que la respiration, je ne le dis pas assez souvent, mais la respiration, c'est un élément clé pour justement aller ouvrir cet espace vibratoire. La respiration et l'intention. Et pourquoi aller ouvrir ces espaces? Pour justement les purifier, les réénergiser, supprimer un peu les blocages qui se sont accumulés et donner de l'espace au fait. C'est vraiment redonner de l'énergie et tu as des pouvoirs extraordinaires d'auto-guérison de ton être au niveau énergétique. Alors c'est bien de se faire accompagner, mais vraiment la puissance de ton énergie, elle est phénoménale. Et plus tu vas activer ce chakra, plus tu vas rentrer dans la résonance et dans la compréhension de ce qu'ils sont, et plus au fait tu vas élever cette fréquence. Et la fréquence vibratoire, c'est vraiment, ça va te donner de la pêche, ça va te donner de l'énergie, ça va te donner de la légèreté, ça va te donner de la joie, ça va te donner de l'amour. Tu vas se sentir plus légère, plus libre, et je pense que c'est quand même sympa d'être dans cet état vibratoire là. Enfin moi c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller au fait, de plus en plus, de vraiment d'aller. Alors ça n'empêchera pas parfois de se retrouver dans des situations un peu plus lourdes, mais je pense que c'est plus on active jour après jour ces différents chakras, et plus on se permet d'ouvrir et de se connecter plus à la véritable réalité de qui on est. Pas dans la personnalité de qui on est, mais dans la profondeur de qui on est. Et d'aller aimer toutes ces parts de nous, s'aimer profondément dans toute l'intégralité de notre être, dans un amour profond à soi, parce qu'on se juge souvent, on se critique souvent, on est les pires, on est les pires pour se lyncher. C'est vraiment, c'est comme si on rabaissait chaque fois notre énergie comme ça. Ah ouais, comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, et en fait, on ne se fait pas du bien. Alors bien sûr qu'on fait des erreurs, bien sûr qu'on essaye de faire de son mieux et qu'on n'est pas parfait. Mais c'est justement d'aller embraser cette imperfection, d'aller accepter au fait toutes ces parts de soi. Bien sûr qu'on a tous des peines, bien sûr qu'on a toutes des tristesses, bien sûr qu'on a tous des blessures, tous, tout le monde a des blessures. Alors soit on fait sa vie, on dit juste dans ma vie, et puis pour finir, on porte ces fardeaux et on aime ces fardeaux et on n'a pas du tout envie de les lâcher. C'est un choix. Soit justement, on a envie de se dire, ben voilà, ok, bien sûr, j'ai des blessures, bien sûr, ça m'a rendu triste, mais maintenant je peux voilà, les lâcher. Je peux sortir de ces poids que je m'inflige aussi pendant des années. Je peux aller vraiment dans ce cœur, cette profondeur du cœur avec le pardon. Alors c'est pas fastoche le pardon, hein, j'ai pas dit que c'était facile, mais c'est vraiment d'aller sortir du poids qu'on porte, quoi. Faut arrêter de porter des poids. Ou alors tu t'aimes bien, mais voilà, d'aller vraiment dans ce cœur et dans cette énergie du cœur. Il y a vraiment des neurones dans le cœur. Enfin, c'est les physiciens qui disent ça, enfin les scientifiques, et qui sont reliés à un champ. Et le champ, c'est le champ vibratoire. Le champ vibratoire, c'est le champ de tout ce qui se passe autour de nous. C'est vraiment l'énergie de tout ce qui se passe autour de nous. Le cinquième, c'est le chakra de la gorge. Forcément, c'est pas très compliqué, c'est dans la gorge. Et en fait, le chakra de la gorge, c'est un chakra bleu turquoise. Alors ça, ce sont les bases. Hein. Maintenant, je pense que c'est intéressant d'aller faire vous-même votre expérience. Ne croyez pas ce que je dis. Faites-vous vous-même votre expérience au niveau des chakras. C'est vraiment un chakra de la vérité aussi, de l'expression de soi. Et quand vous voyez un peu la gorge, tout est terriblement... Enfin, je veux dire, il y a énormément de terminaisons nerveuses dans la gorge. Et cette gorge, c'est vraiment... voilà, c'est les directions, c'est la voix, c'est le silence, c'est la respiration, c'est
par là que passe tout l'air qui va rentrer dans tout notre corps. Alors de nouveau, ouvrir cet espace, ouvrir vraiment cet espace de la gorge. Vous pouvez faire des sons, des bruits, des dire votre prénom à haute voix aussi, ça aide pour l'ancrage. Et vous exprimer comme vous êtes. Exprime-toi comme tu es. Il faut arrêter d'attendre l'approbation des autres. Bien sûr, tu seras critiqué, bien sûr, tu seras jugé, bien sûr, les autres ne seront pas d'accord avec toi. C'est ok. Pas toujours aller chercher, oui, le juge, le fait de vouloir justifier qui on est ou bien de vouloir avoir raison avec des paroles incessantes qui sortent, ça diminue ta fréquence. Ou les bavardages ou les commérages, diminution de fréquence. Donc de vraiment aller ouvrir. Ouvre-toi à ton expression. Ouvre-toi à toi. Exprime-toi. Il n'y a que toi qui peux t'exprimer pour ce que tu as à l'intérieur. Donc il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui le fassent. On remonte. Donc je suis, je crée, je rayonne, j'aime, j'exprime, je vois. C'est vraiment notre intuition. C'est le 6e sens. C'est l'oreille droite, l'oreille gauche. Il est bleu indigo. Et c'est un chakra qui va vous permettre d'être dans votre conscience, en fait. D'ouvrir. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le 3e œil. C'est vraiment d'aller ouvrir, en fait, votre espace de conscience. Parce que la conscience, c'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Donc, ouvre ton espace de conscience. Ouvre-toi à tes perceptions, à ton intuition, voilà, à ce que tu sais, à tes vraiment voilà, le 6e sens, quoi. Vraiment la perception, en fait. En sortant des fausses illusions, d'aller percevoir. Et puis alors ton coronal, qui est le lotus à 1000 pétales, parce que c'est la représentation du tout, c'est le tout, c'est le un, c'est l'unité de tout, c'est tes racines célestes, tes racines terrestres, et c'est ton alignement, l'alignement de toi. Donc voilà, je t'invite à être jour après jour plus aligné, jour après jour plus dans qui tu es vraiment, parce que je pense sincèrement qu'on a tous un potentiel énergétique gigantesque, un pouvoir de l'activer, de l'harmoniser et voilà, d'élever la fréquence vibratoire. Et plus on va être nombreux à élever la fréquence vibratoire, sa fréquence vibratoire, et plus ça a un impact sur toutes les personnes qui nous entourent. Donc c'est essentiel. Merci et à bientôt pour d'autres. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Il y a un e-book aussi que vous pouvez télécharger qui vous explique de façon très simple avec des couleurs. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a toutes des pierres aussi, des cristaux qui sont associés à différents chakras. Il y a au niveau de l'alimentation aussi, vous verrez toutes les couleurs de l'alimentation. Ça va permettre aussi de réactiver les différents chakras. Il y a des huiles essentielles, il y a beaucoup, mais il y a surtout vous. Il y a surtout toi. Et il y a surtout ton intention et ton pouvoir énergétique. Merci.